Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Encore une fois, je suis heureux de vous retrouver. Me voici de retour et je reviens en force. Alors, les amis, pourquoi Emmanuel Macron veut absolument qu'il y ait une armée européenne? Pourquoi il tient à la création d'une armée européenne? Vous croyez que c'est parce qu'il aime l'Europe, parce que c'est bien pour l'Europe? Mais non, les amis, non. Macron veut la création d'une armée européenne pour un seul objectif précis. La France est désarmée, la France est désindustrialisée, la France est en train de s'appauvrir, la France est en train d'emprunter la voie du déclin total sur le plan économique, industriel et dans le domaine des investissements. La France est en perte de vitesse. La France n'a plus les matières premières, n'a plus les armes les matières premières qu'elle obtenait gratuitement ou presque en Afrique. Donc, elle est en train de perdre son marché africain au profit de la Chine, de la Russie et même des États-Unis d'Amérique. Donc, la France, en fait, pense relancer son industrie militaire avec les autres pays européens. C'est-à-dire que elle se dit, vous allez entendre Emmanuel Macron chaque fois qu'il parle de comment dirais-je, l'armée européenne, il vous dira toujours que ce n'est pas normal qu'on aille acheter des armes aux États-Unis. Parce que les armes françaises traînent, ça chôme, il n'y a pas de clients. Le Rafale, ça ne produit ça, il n'y a pas de clients. Le Rafale est en train de mourir là. Le Rafale est en train de disparaître. Ce n'est pas un avion qui est consommé comme par exemple le F-16 ou comme le Sukhoi. Donc Emmanuel Macron se dit, eh bien, s'il y a une armée européenne, la priorité sera les armes des Européens, parmi lesquelles les armes françaises. Donc il estime qu'il peut relancer l'industrie militaire française si les Européens créent une armée. Or, les Européens, pour créer une armée, ils ont besoin de beaucoup de choses. C'est-à-dire que cette armée ne peut pas exister sans l'appui des États-Unis d'Amérique. En tout cas, jusqu'à preuve de contraire. Ça demandera beaucoup d'années. Et les Américains vont tout faire pour paralyser cette armée. Quitte à créer la guerre entre eux, les Européens, une guerre proxy, bien sûr, comme ils savent bien le faire. On le voit dans ce qui concerne les révolutions de couleur. Cette fois-ci, ça sera une révolution de couleur armée. Et donc, Emmanuel Macron, en fait, son problème, ce n'est pas que l'armée soit forte, l'armée européenne ou l'Europe soit forte. Non, c'est tout faire pour casser le marché européen des États-Unis d'Amérique. Faire en sorte que les Européens, au lieu d'acheter les armes aux États-Unis, ils vont acheter les armes en France. Parce qu'aujourd'hui, le premier client de la France, des armes françaises, c'est qui? Mais c'est le gouvernement français. Or, s'ils ont tous ces pays-là qui sont en train d'augmenter leur budget militaire, avant c'était à 2% de leur PIB, maintenant c'est à 5%, eh ben, Emmanuel Macron estime qu'il va avoir cet argent. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que, les Américains ne se laisseront pas faire. 2, les autres pays européens, ben, c'est la concurrence. Ils vont fabriquer aussi leur propre armement, même si ils vont chercher, Emmanuel Macron cherchera à ce qu'ils puissent, comment dirais-je, fabriquer des armes ensemble avec les autres pays européens, mais ça ne pourra pas tenir longtemps. C'est pour ça même que vous voyez que Emmanuel Macron est prêt à partager le bouton nu de nucléaire. C'est pour ça qu'il est prêt. Et on a vu la Grande-Bretagne sortir de ses réserves.
Et donc, je crois que Emmanuel Macron est en train de se tromper largement parce que s'il continue avec ces idées-là de contrer les États-Unis, de vouloir faire être le rival des États-Unis, les États-Unis sont capables de leur ramener encore le conflit entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne, là d'abord, mais aussi la Grande-Bretagne. Vous voyez que la Grande-Bretagne a dit que nous ne sommes pas dans cette affaire-là de la prolifération nucléaire. Nous ne voulons pas de ça. Et nous allons mettre tous les moyens en jeu pour pouvoir arrêter ça. Ça, c'est déjà un premier point qui montre bien que Emmanuel Macron, là où il veut partir, là, il risque d'être seul et il risque de détruire encore plus la France. Leur problème, c'est ça. Ils ont perdu l'Afrique. Là-bas, il y avait les matières premières et l'argent à travers le CFA. Ça est en train de disparaître puisque l'Afrique est en train de devenir de plus en plus pauvre. Et ceux qui essaient de s'en sortir, ils évitent au niveau international de toucher, d'utiliser le CFA comme monnaie d'échange commercial avec d'autres pays. Maintenant, de plus en plus, ils font comme, c'est pour ça d'ailleurs que le Burkina, le Mali et le Niger s'en sortent. Sinon, la France aurait déjà bloqué ces pays. Donc, c'est une erreur monumentale que la France va finir par payer. Et elle payera ça cash. Les amis, elle payera ça cash. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.